C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. Cap de fin pour le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de décembre 2023 à la CENI depuis ce dimanche 8 octobre. Au total, 24 dossiers de candidature ont été déposés au bureau de réception et de traitement des candidatures. Selon la centrale électorale, la liste provisoire des candidats sera dévoilée le 19 octobre et celle définitive sera rendue publique le 18 novembre après les contentieux à la Cour constitutionnelle. Au dernier jour de l'opération de dépôt de candidature pour la présidentielle de 2023, plusieurs prétendants à la magistrature suprême ont défilé au siège national de la CENI pour déposer leur dossier. En dernière minute, il y avait entre autres Floribert Anzuluni, Seth Kikouni, Délice Sanga qui lui ne jure que pour le changement de régime et pense que l'opposition ne peut gagner ces élections sans avoir désigné un candidat unique qui est pour lui une validation de la fraude. Suivez-le avec ces images de nos amis de 7 sur 7.cd. Il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement d'un sortant a montré ses limites, son incapacité. Il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme... On va quitter la politique pour parler d'autre chose. À présent, la République démocratique du Congo participe depuis ce dimanche 8 octobre à Arusha en Tanzanie aux travaux de la réunion extraordinaire du Conseil sectoriel de la Communauté d'Afrique de l'Est sur la coopération en affaires de défense. Kinshasa est représenté par son vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Nous reviendrons sur ces travaux dans nos prochaines sessions d'information. Et puis au-delà de nos frontières, après une année de croissance économique en berne, l'Afrique subsaharienne devrait connaître des perspectives plus réjouissantes en 2024, selon la directive générale du Fonds monétaire international, FMI en sigle, Kristalina Georgieva. Selon la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le FMI prévoit une légère croissance de 3,5% en 2024 contre 3,1% en 2023. Un rebond attribué à une augmentation des investissements, le tourisme et le commerce. Suivez.
Dans un discours prononcé le 5 octobre à la veille des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui se tiendront du 9 au 15 octobre au Maroc, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a déclaré que la croissance en Afrique subsaharienne devrait s'accélérer à 3,5% en 2024 contre 3,1% en 2023. Des perspectives attribuent un certain nombre de facteurs, notamment un rebond du tourisme et du commerce, ainsi qu'une augmentation des investissements. L'Afrique dispose de ressources abondantes, d'une créativité et d'une énergie illimitée. Et elle abrite la population la plus jeune et celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En termes simples, une économie mondiale prospère au XXIe siècle nécessite une Afrique prospère. Les conditions de croissance restent cependant insuffisantes pour réduire l'extrême pauvreté. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne concentre 60% de l'extrême pauvreté mondiale avec 390 millions de personnes concernées. Pour endiguer le fléau d'ici la fin de la décennie, chaque pays de la région devrait connaître une croissance économique annuelle de 9%, une barre assez élevée pour des pays dont la croissance du revenu par habitant ne sera que de 1,2% en 2024. Africa also makes the strongest case for building economic resilience. The COVID-19 pandemic. L'Afrique est également le continent qui plaide le plus fortement en faveur du renforcement de la résilience économique. La pandémie de Covid-19, la guerre menée par la Russie en Ukraine, les catastrophes climatiques, la crise du coût de la vie, l'instabilité politique, tels sont les nombreux visages d'un monde sujet au choc. C'est en Afrique que leurs impacts se manifestent le plus, tout comme la nécessité impérieuse de mieux nous préparer à ce monde. La directrice générale du FMI note toutefois que des progrès ont été réalisés dans la réforme des économies d'Afrique subsaharienne, de nombreux pays ayant pris des mesures pour améliorer leur gestion budgétaire et leur environnement des affaires. Si les perspectives pour l'année 2023 sont prometteuses, le FMI avertit que certains défis doivent encore être relevés, l'inflation et l'insécurité alimentaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Un autre rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec la grande édition sur Géopolis Télévision qui vous sera présentée par Patrick Ilunga.